Salut à tous les amis, Sébastien, on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente de d'habitude parce que cette fois-ci on parlera de Disneyland Paris. Et oui, après 10 ans sans m'y rendre, j'ai enfin décidé de me laisser retenter par la magie de Disney. Et rien que pour cela, je pense que ça mérite une petite vidéo. C'est parti! Alors on va se remettre directement dans le contexte. La dernière fois que j'étais à Disney, c'était dans les années 2010. Le Space Mountain 1 était encore en activité et la tour de la terreur n'était même pas encore en construction, donc c'est pour vous dire à quel point ça date. Si je ne suis plus retourné à Disney depuis tout ce temps, c'est tout simplement par un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré Disney depuis que je suis petit, j'étais de nombreuses fois et à peu près à toutes les périodes de l'année. C'est juste que voilà, j'ai pas eu l'occasion et puis je trouvais ça un peu excessif, mais ça vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Il faut également savoir que, comme pour mes vidéos pour le Canada, mon avis reste subjectif et totalement personnel. Je ne suis pas un anti-Disney ni un pro-Disney, je donne juste un avis d'une expérience personnelle et rien n'est mieux que d'avoir sa propre expérience. Juste pour votre information, il faut savoir que je suis né en 1993, donc dans l'époque phare des Disney, parce que pour moi le Roi Lion, Aladdin et Hercule sont des chefs-d'œuvre absolus. Il m'arrive encore de regarder des Disney, par exemple Coco, l'excellent Coco qui est sorti en 2017, qui est pour moi également un grand chef-d'œuvre et vraiment un très bon film. Donc c'est juste pour vous dire que j'adore Disney, que je suis pas là pour le descendre ou pour le valoriser, je donne juste un avis personnel. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de faire une vidéo Disney, mais de quoi va-t-on parler? Bon, je pense que je vais pas vous présenter le parc ni les attractions parce que exactement tout le monde connaît Disneyland Paris, même s'il n'a jamais été. Moi je suis plus là pour vous parler de certains points que j'ai pu récolter au bout de 2 jours, c'est-à-dire que j'ai voulu parler de trucs assez intéressants dans les vidéos, pas vous dire waouh les 15 attractions les meilleures à faire, non, moi je vais vous parler des trucs assez sérieux entre guillemets, mais d'un ressenti général en 2 jours. Alors je vais vous les afficher maintenant à l'écran, dedans il y aura l'ambiance du parc, les attractions, les spectacles, les parades et les shows de fin, la qualité prix et la question finale, est-ce que ça vaut la peine de prendre un pass annuel? J'espère que ça vous plaira et je vous dis bonne vidéo à tous. Concernant l'ambiance du parc, on a décidé de partir pour des raisons d'agenda et d'influence le 3 et 4 février, donc c'est un lundi et un mardi qui sont des périodes totalement hors saison. Et selon l'application Disney, c'est la semaine où il y a le moins d'influence sur toute l'année. Donc on a vraiment bien choisi la semaine et ça nous convenait mieux pour pouvoir faire le plus d'activités possible. Alors pour moi, évidemment, quand vous y allez dans une période en pleine saison, que ce soit pour Noël ou Carnaval, l'ambiance doit être encore plus féerique parce que il y a des décorations de Noël, il y a plus de parades, il y a des thèmes, il y a tout des trucs comme ça. Donc est-ce que ça change énormément? Je vais dire pas grand chose. Je pense que c'est quand même un peu comme ça toute l'année parce que les gens qui vont là-bas ils se prennent pas la tête, ils vont avec le sourire. Les enfants ils sont tous sourires parce qu'ils voient leur personnage et ils sont dans l'ambiance de Disney. Et j'ai réussi même à 26 ans à retrouver cette magie Disney, c'est-à-dire que je me sentais bien dans le parc. Bon évidemment j'étais pas comme un gosse non plus, mais j'ai passé 2 très bonnes journées parce que l'ambiance et tout là, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il faut savoir que tout ce que je viens de vous dire là, ce n'est pas valable dans tous les parcs d'attractions, c'est-à-dire qu'en Belgique on a Walibi qu'on appelle ça. Et bon, même si les gens sont là en priorité pour s'amuser, l'ambiance c'est pas du tout la même parce que vous n'avez pas l'esprit Disney en fait. C'est difficile d'expliquer comme ça. J'ai trouvé le parc très chaleureux malgré le fait que ça soit hors saison. Et encore une fois, les cast members sont vraiment très sympathiques avec les gens du parc. Et je vous conseille très fortement parce que peu importe la saison où vous allez partir, malgré que si vous avez des petites préférences comme moi, Halloween, je peux vous dire que c'est très chaleureux. Après 10 ans, vous vous doutez bien que j'ai eu l'occasion de tester un tas de nouveautés niveau attraction, mais je n'ai pas manqué de faire le traditionnel train à mine, Indiana Jones, le pirate des Caraïbes, et Nemo, avec la maison des poupées, qui a une musique totalement insupportable qu'on a dans la tête toute la journée, mais bon, c'est un peu le principe du jeu quand on va à Disney. J'ai une petite déception pour la maison hantée, que je trouvais beaucoup plus fun dans mes souvenirs, maintenant j'étais beaucoup plus petit, ça doit y jouer également. Alors j'avais jamais eu l'occasion de faire l'ouverture de Space Mountain 2, et j'ai pas encore eu l'occasion parce que l'attraction est en maintenance, pile les 2 jours qu'on était là, donc ça fait toujours plaisir. Et une grosse nouveauté pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, ça reste la tour de la terreur qui est exceptionnelle. Niveau gravité, la sensation qu'on peut avoir c'est vraiment fou. Le cast member est vraiment bien dans son rôle et franchement je vous la conseille très fortement. Peu importe ce que vous allez faire à Disney, que vous allez une journée ou une semaine, faites-la au moins une fois parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être faite. Vu que nous avons été dans une période totalement basse saison, il y a très peu d'influence. Avec les fast pass, je peux dire que la plus longue attente qu'on a eue durant les attractions, je pense que c'est une vingtaine de minutes. Il y a eu un petit problème sur Nemo, mais bon, ça c'est parce que l'attraction est tombée en panne et on peut pas le deviner à l'avance. Sinon, niveau attraction, évidemment, Disney propose pour petits et grands des manèges plus ou moins forts. Il y a une grande variété, vous pouvez faire de tout, que vous soyez avec votre enfant de 3 ans ou bande d'amis de 20 ans. Et c'est ça le gros avantage de Disney niveau attraction, c'est qu'il y a pour tout et pour tout le monde et ça vaut vraiment la peine de faire ces attractions qui sont en général très bien ficelées et très chouettes à faire. J'ai eu la chance de voir certains d'entre eux, Mickey le magicien que je vous conseille très fortement, ça dure une petite demi-heure, c'est totalement gratuit. Si j'ai pas de bêtises, je pense que ça se fait une fois par journée et j'ai été très bluffé par le spectacle, par les chanteurs qui sont vraiment très bons et je vous le conseille très fortement. Nous on a eu la chance
de tomber dans un bon timing parce qu'il commençait vraiment à pleuvoir énormément. Donc on a été voir le spectacle, ça nous a tenu au chaud. Et puis c'était fin de journée, ça fait du bien. Je pense que c'est vers 16h30 qu'ils le font un peu tous les jours. Je vous le conseille très fortement. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de voir Mickey et l'orchestre Filard Magique qui se passe environ tous les 10 minutes et c'est totalement gratuit encore une fois. Je pense que je l'avais vu quand j'étais plus petit, c'est pas trop mal. Évidemment, vous pouvez aller le voir quand vous voulez. Je pense qu'il y a énormément de place. Et s'il pleut, c'est vraiment encore une bonne occasion d'y aller. Et je pense que pour vos enfants, si vous êtes avec, ça peut être l'idéal. Petit regret, c'est de ne pas avoir été voir le petit show qui se passe après la fermeture du parc de Will West Bill, excellent accent anglais encore une fois, qui a l'air vraiment énorme, même si le prix est quand même conséquent. Je pense que c'est 65 € par personne, mais vous mangez et le spectacle dure, je pense, 2h30, 3h. J'ai vu quelques vidéos, ça a l'air vraiment pas mal. Je pense que ça a fait au moins une fois. Ça se passe en général, je pense que c'est après la fermeture du parc et vous rentrez chez vous, il est 23h, donc si vous habitez un petit peu loin, je vous conseille pas trop y aller. Mais si vous avez pris un hôtel dans le parc, faites-vous plaisir parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. Je ne sais pas si on peut appeler ça une parade ou un spectacle, mais comme on était dans la période de Star Wars, ils proposent quelques fois dans la journée la marche du premier ordre. Donc la marche du premier ordre, c'est juste des Stormtroopers et Phasma qui marchent dans les rues de Disney, sans plus, et c'est pas forcément exceptionnel. Je veux dire, c'est plus impressionnant le soir parce que le spectacle se refait le soir en même temps que le feu d'artifice. Si je devais choisir entre ça et le feu d'artifice, je prendrais le feu d'artifice parce qu'il m'a beaucoup plu et je vais vous en parler après. Et bon, pour la parade de 17h, encore une fois, tout ce qui est costume, tout ce qui est musique, tout ce qui est danse, c'est vraiment exceptionnel. Bon, ça se regarde une fois. Je pense pas que je regarderai tous les jours pendant une semaine, mais je veux dire, ça se laisse regarder. Encore une fois, si vous êtes avec des enfants, c'est vraiment bien. Je pense qu'avant, ils faisaient une parade le soir. Je sais pas si j'ai des bêtises ou pas. Merci de me corriger si quelqu'un a la réponse. Mais je voudrais juste saluer les danseurs qui ont une condition physique incroyable parce que danser comme ça pendant une demi-heure, il faut savoir le faire et c'est pas donné à tout le monde. Pour le show de fin, c'est un petit peu particulier parce qu'il faut savoir que même si j'ai été énormément de fois à Disney dans ma jeunesse, on retournait toujours un petit peu plus tôt parce que j'habite à 3h30 de route de Disneyland et on voulait éviter les embouteillages au moment où tout le monde part. Donc on partait toujours un petit peu plus tôt. Bon, j'étais chaque fois dégoûté. Et j'ai eu enfin l'occasion cette fois-ci lors de mon voyage de voir le feu d'artifice. Et bordel, quelle claque dans la gueule ça m'a fait parce que pendant 20 minutes, vous êtes émerveillé par encore une fois la magie Disney. Donc évidemment je vous conseille le show de fin. Sur le côté, si vous avez déjà vu trop le feu d'artifice, il y a aussi pour l'instant un petit show Star Wars. C'est bien à voir une fois si vous êtes habitué des feux d'artifice. Mais je vous recommande beaucoup plus le feu d'artifice qui est juste incroyable. C'était une bonne claque dans la figure. Qualité-prix, c'est pour moi la partie la plus intéressante de la vidéo parce que même s'il y a une magnifique magie Disney, la magie Disney c'est un coût et j'ai voulu comparer ça par rapport à mes 2 jours de voyage là-bas, par rapport au budget que j'avais et les avantages que j'ai pu avoir par rapport au prix que je mettais. Petit rappel, si vous prenez un billet pour 2 parcs le jour même, ça vous revient à 107 € par personne. Et bon, évidemment, vous pouvez avoir des réductions assez conséquentes si vous réservez longtemps avant. Mais évidemment, si vous réservez longtemps avant, vous allez dans des périodes où il y a beaucoup plus d'influence et que vous aurez beaucoup moins de temps pour faire ce que vous voulez et il y aura un peu moins de magie Disney. Nous, on a été dans une période creuse, comme je vous l'ai dit. Il n'y avait pas énormément de personnes et franchement, c'est beaucoup plus agréable par rapport à la qualité-prix. Je peux vous donner un ordre d'idée, je pense que j'avais pris un budget de plus ou moins 500 € et avec l'essence, le péage qui me coûte 14 € aller, 14 € retour, les entrées, les restaurants qu'on a fait parce qu'on s'est fait plaisir, les achats, les cadeaux, l'hôtel et tout le reste, il me restait une cinquantaine d'euros, donc c'est quand même 450 € pour 2 jours. Alors oui, c'est conséquent, mais quand vous y allez une fois de temps à autre, ça peut pas faire de mal et puis c'est vraiment 2 journées incroyables. Maintenant, c'est vrai que si j'avais pas eu mes amis qui étaient là avec le pass, que je remercie encore une fois, je pense que j'aurais payé le double, voire 2 fois et demi plus. Je pense que ça m'aurait revenu à plus ou moins 1000 € pour 2 jours, parce qu'il faut savoir que quand je sors, je me fais vraiment plaisir, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Je sais pas si j'y retournerai sans tous ces avantages, parce que l'avantage du prix c'est énorme, et je préfère payer 30 € dans un restaurant que 30 € dans un parking, c'est un peu ma mentalité, mais bon, c'est comme ça. Donc oui, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Si vous avez des amis avec un pass, c'est encore mieux. Et si vous savez avoir des réductions ou que vous avez tout simplement un pass, c'est encore mieux. On arrive donc à l'ultime question de cette vidéo. Faut-il prendre un pass annuel lorsqu'on va à Disney? Alors il faut savoir que j'ai été dans le doute très longtemps parce que quand je suis parti de Disney après 2 jours, j'étais un petit peu triste, je vous cache pas, parce que c'est une petite ambiance qu'on trouve nulle part ailleurs. Maintenant, j'ai eu les pour et les contre. Les pour, c'est que si vous vous ennuyez, vous pouvez directement aller à Disney, ça vous coûte presque rien. Il faut savoir que j'habite à plus ou moins 2h50 de voiture, ça fait plus ou moins 300 km. Chaque fois, je dois me taper le péage, c'est 15 €, aller-retour c'est 30. L'essence, même s'il est moins cher qu'en France, parce que je vous rappelle que j'habite en Belgique, ça fait quand même 60 € le plein. Et il faut savoir que c'est tous des petits frais en plus qui font que faire le chemin, avoir des frais en plus, chaque fois c'est un petit coup. Bon, évidemment c'est pour le plaisir d'aller à Disney, j'irai pas un jour, mais je veux dire,
c'est quand même des petits coups qui font que ça démotive un petit peu. Maintenant, c'est sûr que si j'habitais à 5 km du parc, je prends le pass Infinity parce que bon, je prendrais le pass le plus cher parce que c'est celui qui a le plus d'avantages. Et je serai tout le temps, lorsque je m'ennuie ou que je ne travaille pas, je serai directement en parc. Parce que c'est une ambiance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Maintenant, j'ai toute cette petite contrainte qui fait que j'hésite encore à prendre un pass. Et bah évidemment, j'y retournerai seulement si j'ai encore la chance d'avoir des conditions de pass comme j'ai pu avoir. Ou alors j'en prendrai tout simplement. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette première vidéo sur Disney. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas trop comment aborder une vidéo sur Disney. J'essaie de le faire encore une fois point par point comme je le fais pour le Canada. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!